Il est aujourd'hui très facile de reconnaître les avions qui ont participé au débarquement de Normandie puisque la veille du D-Day, lorsque les pilotes ont eu la confirmation de la date, de l'heure et de l'objectif, ils ont peint sur leurs avions, avec de la peinture de fortune, des bandes. Ces bandes, ce sont les bandes blanches et noires qui ornent l'avion qui se présente et qui est en train de s'aligner sur la piste. Il s'agit d'un DC-3. Dans sa version militaire, on l'appellera le C-47. Mais pour comprendre son origine, il faut revenir 10 ans avant ce fameux jour de juin 45. Et oui, ces bandes, elles sont indispensables pour reconnaître les avions alliés, que ce soit entre les avions ou de par les opérateurs de défense aérienne envers les avions. Il faut pouvoir se reconnaître pour distinguer les amis des ennemis. C'est de cette façon que l'on aura peint ces bandes sur les milliers d'avions qui vont traverser la Manche et accompagner le débarquement de Normandie. Au décollage, bien plus qu'un avion, il est le père de l'aviation commerciale, le DC-3. Douglas avait déjà connu un très grand succès commercial avec un avion qui était un avion de ligne, il s'appelait le DC-2 et si on en croit la légende, le PDG de la plus grande compagnie américaine aurait dit « Ce qu'il nous faut, c'est un DC-2 avec des couchettes et un avion qui soit capable de traverser l'intégralité des États-Unis d'un seul coup d'aile ». C'est de cet avion, de cette façon que cet avion a volé pour la première fois en 1935 après seulement un an d'études. Un an d'études et de développement pour créer ce qui sera le père de l'aviation commerciale. Pour la première fois de l'histoire, on va créer les standards de l'exploitation commerciale aéronautique de passagers. Le confort, traverser 3000 km d'un seul coup d'aile avec des lits couchettes pour un vol qui peut durer jusqu'à 10 heures. La sécurité, avec l'évolution des moteurs pendant toute la durée de vie de cet avion. Et surtout, les capacités d'évolution. On passe des moteurs Wright au début aux moteurs Pratt & Whitney que l'on connaît aujourd'hui. La ponctualité. La vitesse de croisière vertigineuse de 333 km/h est absolument idéale pour atteindre n'importe quelle destination. L'histoire se passait bien, elle était belle jusqu'à ce qu'elle ne s'assombrisse avec les premières heures de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et comme dans tout conflit armé, on va prendre ce qui est issu de la technologie civile pour l'utiliser à des fins militaires, en d'autres termes, pour faire la guerre. On a besoin d'un avion de transport robuste et rapide, alors on va se tourner vers Douglas qui avait déjà lancé depuis plusieurs années maintenant la production de ces avions. On va les modifier un petit peu, dans certaines versions on va augmenter la taille de la porte pour pouvoir charger davantage de matériel. On va ajouter des plaques de blindage, on va renforcer également le plancher pour pouvoir stocker plus de matériel, plus de parachutistes à son bord. Lors du débarquement de Normandie, ce sont ces avions qui auront la lourde tâche d'aller derrière les lignes de défense allemandes pour larguer des parachutistes. Ces mêmes parachutistes qui, une fois au sol, iront procéder à des opérations de sabotage pour couper
les vivres à l'ennemi, et on était même capable de larguer des jeeps qui étaient démontés sur des palettes, et en seulement 1 heure de travail, les parachutistes arrivaient à les monter pour pouvoir continuer leur progression terrestre. Cet avion aura même tracté des planeurs qui seront également remplis de matériel et de vivres en soutien aux forces qui allaient libérer l'Europe. Cet avion nous arrive de Bretagne, du terrain de Rennes, et il est piloté par quelqu'un qui a fait tout à l'heure une superbe démonstration en Fouga Magister, Hugues Duval. Il est accompagné de son ami de toujours, Benjamin Nuttall, qui est chef pilote du secteur Boeing 777 chez Air France. Cet avion qui évolue en face de nous, on le retrouve en 1943 en Italie. Il était déjà chargé de larguer des parachutistes. Ces derniers s'appelaient les Pathfinders. Ils étaient les ancêtres des forces spéciales. Ce sont ceux qui ouvrent la voie. En 1944, lors du D-Day, il assure les liaisons au-dessus de la Manche pour rapatrier les blessés. Il va faire des allers-retours entre la Normandie et l'Angleterre pour amener tous les blessés de guerre. De l'aviation à vocation très noble, une fois de plus, pour sauver des vies. En 1945, il continue son parcours opérationnel, il vole au-dessus de la Hollande et un soir, il sera touché, il va prendre des débris de la DCA au niveau de son aile et il va quand même réussir à voler. Cap plein sud, direction la France, et c'est à côté de Orléans, sur le terrain d'aviation de Châteaudun, qu'il va réussir à se poser pour finalement être réparé. Lorsqu'il est réparé, la guerre est déjà terminée et comme tous ses avions, il va rentrer du côté des États-Unis. Il va retrouver sa vocation civile, c'est-à-dire le transport de passagers, et il va être utilisé en tant qu'avion de ligne pour une grande compagnie aérienne américaine qui s'appelle TWA. Et ensuite, comble de l'ironie, il sera un avion VIP pour la société Volkswagen qui, entre-temps, dans des temps de paix, s'était inséré aux USA. Il est aujourd'hui une véritable pièce de musée. Il appartient à la collection Yankee Delta, comme les Fouga Magister que l'on a vu évoluer tout à l'heure. Il a effectué son premier meeting aérien il y a seulement 3 semaines après 4 ans de restauration. C'était sur la base d'Orléans, base de transport, base qui abrite notamment l'A400M, mais ça on va y revenir d'ici quelques minutes. Fait incroyable, il est le premier et le seul DC-3 en Europe à posséder son certificat de transport aérien. Comme un avion de ligne, il peut faire de l'exploitation commerciale. Et le week-end dernier, il a transporté 140 passagers à l'occasion de baptême de l'air. À l'atterrissage, sur votre gauche, un avion iconique, le père de l'aviation commerciale, piloté par 2 passionnés, Benjamin Nuttall et Hugues Duval. Ces avions de transport ont créé le concept même d'avion tactique et justement, il en est un qui va évoluer d'ici quelques minutes en face de nous. Le plus gros avion tactique des armées françaises. Un train classique, alors on arrondit.
Un petit peu de palonnier, de pied sur la gauche pour venir se réaxer. Et voici le DC-3 maintenant posé. D'un avion tactique ancien à un avion tactique à allonge stratégique, qui de mieux qu'un officier communication de la base aérienne 123 pour nous parler